Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pilotage audio qui sera disponible en téléchargement. Voilà, donc moi je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui pour lequel il y a énormément de choses à dire dans ce que j'ai pu observer dans mes expériences dans le passé, avant même de découvrir Grégory Grabovoy. C'est un peu une longue histoire. Donc comme vous le savez, j'aime pas tellement m'exposer sur les réseaux sociaux, surtout que là en fait ça concerne vraiment des choses qui touchent à l'intime, qui sont très personnelles mais il faut que je vous en parle parce qu'il est important de vous en parler pour tout simplement que vous puissiez avoir foi en vous quand vous voulez vous lancer dans une activité quelle qu'elle soit et surtout de vous partager une expérience de vie qui a été une énorme leçon aussi à mon niveau et qui m'a permis d'apprendre à progresser et de prendre soin de moi ensuite. Alors pour commencer l'histoire, quand j'étais petite, mon père voulait me faire de la danse classique, mais dans la commune où on était, il y avait pas d'école de danse. Donc en fait, j'en ai pas fait. Voilà, et je le regrette infiniment parce que cette conscience du corps que nous procure cette discipline est très importante et je l'ai découvert bien tard, mais si vous saviez dans quelles conditions, voilà. Le pilotage audio en question, je l'utilisais avant les cours, voilà, mais je vous expliquerai encore plus tard pourquoi. Déjà, je vais vous planter le décor. Donc moi, j'ai été opérée du dos à l'âge de 29 ans pour un problème quand même assez grave, qui m'a laissé d'ailleurs des séquelles. Et en fait, la danse classique, je l'ai commencé bien après tout ça, alors que normalement c'est interdit. Donc, pour vous expliquer un petit peu, j'ai eu un accident, j'avais voilà, peut-être des fragilités, mais voilà, j'ai eu un accident qui a fait que voilà, j'ai des pathologies assez diverses, mais qui sont liées à une sorte de vieillissement aussi prématuré de la colonne vertébrale, voilà. Et je vous cache pas que ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer parce que j'ai été opérée juste après que mon chat se soit perdu. Voilà, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, donc ça a été l'avalanche de choses très difficiles à vivre à ce moment-là. Et l'opération s'est très bien passée, mais le truc c'est que voilà, on reste quand même fragile sous certains aspects. Et donc il y a eu cette période-là. En plus, je faisais des études. J'avais repris des études 1 ou 2 ans en arrière déjà, voilà, et là je continuais en fait, c'est-à-dire que j'étais à un âge où j'étais censée plutôt me poser, construire une famille, etc. Et non, moi je suis repartie dans un cycle d'études qui a duré 3 4 ans, voilà, et en plus je travaillais, c'est-à-dire que j'avais un travail d'ingénieur logistique à l'époque, voilà, et j'étudiais dans une autre région, je passais beaucoup de temps sur la route, enfin bref, voilà. Période de vie très difficile que d'ailleurs j'ai regretté. Si j'avais pu rembobiner sur une cassette, bah, je l'aurais fait. Voilà. Mais Dieu merci, j'ai découvert Grabovoy plus tard et j'ai découvert qu'on pouvait normaliser tous les événements passés. Voilà. Donc l'histoire c'est quoi? C'est que arrivé vers l'année 2016-2017, j'obtiens mon diplôme et je me retrouve terrassée. Mais terrassée, à terre. Sur tous les plans, physiquement, moralement, tout ce que vous voulez. Et je prenais des antidouleurs vraiment très forts, parmi les plus violents, opiacés, trucs pour les douleurs neuropathiques, enfin tout ce que vous voulez. Prise de poids conséquente suite à cette intoxication générale et effectivement une sédentarité due aux problèmes pour marcher, etc. Donc j'ai dû réapprendre à marcher carrément. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans tout ce désespoir, dans toute cette horreur où même je pensais à mettre fin à mes jours, pour être honnête, bah je dormais, puis je faisais des rêves. Puis je commençais à rêver que je dansais. Puis je rêvais que je dansais des trucs que je connaissais pas du tout en fait, qui me paraissaient complètement impossibles, selon les visions. Et
Puis c'est des rêves à répétition comme ça qui sont arrivés. Je me dis, voilà, Dieu, il essaie de m'envoyer un message. Et au bout d'un moment, vous savez, c'est comme dans Inception, ça a planté une graine dans la tête. Et puis je me suis dit, non, il faut que je m'en sorte. Il faut que je m'en sorte. Alors, pourtant, à ce moment-là, je nageais tous les jours à la piscine, je faisais 1 heure. Je faisais un peu de vélo, avec une jambe sur 2, bien évidemment. J'essaie vraiment de tout faire. Voilà, je marchais avec des bâtons de marche nordiques, ça m'a aidé énormément aussi. J'avais un super kiné, j'avais un très bon suivi médical. D'ailleurs, le neurochirurgien qui m'avait opéré à l'époque, voilà, est vraiment top dans tout ce qu'il fait, est vraiment top. C'est vraiment une chirurgie qui n'était pas du tout invasive. Il s'est énormément occupé de moi. Enfin, j'ai eu énormément de chance pendant tout ce temps-là. Mais n'empêche que voilà, quand on a 29 ans et qu'on se retrouve avec des problèmes comme ça, et que toutes ces années suivantes sont ensuite conditionnées quand même malgré tout, vie professionnelle, vie personnelle, etc., c'est quand même assez compliqué. Donc je fais ces rêves. Je fais ces rêves et au bout d'un moment, à force de répéter les mêmes visions, je me dis, j'ai envie de faire de la danse. Comment je vais faire? Alors je cherche un cours pour adultes dans ma ville natale. Je précise pas où, mais voilà, c'est quand même assez cher les cours de danse, faut le dire. À cette époque-là, j'ai pas beaucoup de sous, mais au moment où je démarre avec une prof vraiment peau de vache, mais je démarre quand même, et puis je fais un cours par semaine. Au début, c'est dur. J'essaie de suivre aussi les conseils du kiné pour éviter les gestes brusques. Bon, la professeure n'est pas du tout ouverte à cela. Je finis par quitter quelques mois plus tard. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que voilà, je crée ma réalité déjà sans le savoir. J'augmente mes revenus en les multipliant par 6. Du coup, plus aucun problème pour payer des cours de danse super chers. Je me paye des tenues, des trucs, enfin voilà, et j'y prends goût. Et je trouve ça génial parce que la discipline qu'il peut y avoir là-dedans correspond très bien à ma personnalité, on va dire, et à mon côté un peu pugnace. Et je commence à aller mieux. En même temps, je rééquilibre mon alimentation, je me remets à manger des protéines animales et je récupère ma masse musculaire. Et là, je commence à faire des progrès exponentiels quand je vais chez le kiné. Voilà, tout simplement. Je vous fais juste part mon témoignage. Voir comment on peut être résilient et comment on peut s'en sortir, mais dans le cadre d'une prise en charge vraiment globale. Voilà. Donc je commence à aller beaucoup mieux. Je quitte le cours dans lequel j'ai été pendant quelques mois sur le printemps et l'été. Donc ça a duré 4 mois en tout, on va dire, parce que la prof ne pouvait pas me saquer et c'était pas sain pour moi de rester là. Donc je suis les conseils d'un autre danseur retraité qui en fait 14 heures par semaine, pour vous dire. Il s'appelle Pierre. S'il m'écoute, il se reconnaîtra et je l'embrasse très très fort. C'est une personne qui souffre de plusieurs pathologies liées à son âge, mais voilà, qui avait déjà fait un infarctus, qui justement parce qu'il n'y avait plus de cours de danse à côté de chez lui, donc voilà, il s'est dégradé physiquement. C'est pour vous dire à quel point ça permet vraiment de se maintenir en bonne santé, ce genre d'activité. Voilà. En plus, c'est un monsieur qui a Parkinson, donc il souffre énormément. Mais je découvre un truc, c'est qu'en fait, je me lance dans le tango argentin et je me lance dans la danse classique. La danse classique, j'adore, mais vraiment, je m'éclate, je suis super assidue, c'est super et tout. Et en même pas 6 mois, j'obtiens toute la souplesse nécessaire. Vous voyez, comme sur la photo, là j'ai le pied dans la main, j'obtiens mon grand écart. Bref, alors, je perds pas tant que ça de poids, mais je rééquilibre, ça veut dire qu'en fait je diminue la masse grasse, mais j'augmente considérablement ma masse musculaire qui m'avait fait défaut justement. Et en plus j'ai atterri dans un cours beaucoup moins cher, certes, plutôt associatif, mais où il y a des personnes de tous les âges. La doyenne avait, je sais plus de 80 ans à ce moment-là. Elle continuait de danser. Voilà, pas mal de retraités, des gens actifs, de tous les âges, voilà, de 18 à 80 et plus. Et là, c'est une énorme claque, mais aussi une énorme leçon de vie. Déjà parce que je suis entourée de gens que j'aime. Il y a une super ambiance. Je suis vraiment très investie dans ce travail de reconstruction, de régénération de mon corps. Et là, je perds 10 ans d'un coup. Voilà. Et là, je connais pas encore GG à ce moment-là. Hein.
mais je le découvre bientôt. C'est peut-être aussi une récompense que Dieu m'a donnée, voilà, après tout ce cheminement, tout cet aboutissement. Et du coup, je décide de continuer. Et voilà, je continue dans la région où je déménage. Pareil, je tombe sur une prof géniale. Là, je connaissais Gégé par contre. À ce moment-là, donc pareil, je tombe sur une prof absolument extraordinaire, bienveillante, compréhensive. Celle d'avant aussi, c'était pareil, parce qu'il fallait aussi s'adapter à tout le public assez hétéroclite qui était là. Mais à travers ces expériences, ce que je comprends, c'est que le tango, quand même, c'est au niveau doux, c'est assez doux sur le plan cardio, on va dire. Mais je vois des gens qui souffrent de maladies neurodégénératives, par exemple, qui au bout de 6 mois ne tremblent plus, par exemple, alors qu'avant ils tremblaient. Ça leur crée une vie sociale, ça leur crée une activité physique qui est douce, qui n'est pas trop violente. En parlant du tango argentin, enfin voilà. Maintenant, ce qui concerne la danse classique, c'est beaucoup plus intensif. Là, il faut vraiment avoir une cardio de jeune fille quoi, pour pouvoir gérer. Donc c'est un entraînement qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration sur chaque point du corps, mais je peux dire que les concentrations que Grabovoi nous propose, juste en faisant de la danse, on les fait toutes en fait. Voilà, tout simplement. C'est ce que j'ai compris après. Ça donne le moral, ça crée même une sensibilité nociceptive. J'entends par là que même dans le rapport à l'alimentation, en fait, on n'a pas les mêmes envies. C'est-à-dire que moi, quand j'allais nager tous les soirs pendant 1 heure, et que j'y allais en plus en vélo, ça machin, j'avais pas du tout envie de manger les mêmes choses. L'appétit après la danse et après la natation ou la marche, ça n'a rien à voir. Quand on danse, on ne supporte rien. Voilà, j'avais même un copain danseur qui n'était même pas capable de finir de boire un tout petit verre de bière, un galopin de bière. Donc, je sais pas, ça déclenche un dégoût, un rejet pour des choses qui potentiellement peuvent être toxiques pour le corps. Voilà. Donc la danse, elle est bénéfique sous tous ses aspects, parce que on travaille l'oreille musicale, on travaille la coordination, on travaille le travail de groupe, justement la cohésion de groupe, on travaille la cardio, l'endurance, la précision dans les gestes. C'est tellement complet comme sport, voilà. Et donc j'en viens à ce pilotage, donc quand j'ai découvert Gégé et que je suis allée un petit peu plus loin dans ses enseignements, j'ai construit un pilotage. Et ce pilotage, en fait, je l'utilisais beaucoup en guise de préparation avant d'aller en cours. Donc je vous explique, j'étais à peu près à un rythme de 3-4 jours, 3-4 séances d'1h30 par semaine à peu près. Là, j'ai arrêté un peu ces derniers temps parce que j'ai eu des gros soucis de santé. Donc j'ai un certificat médical qui m'autorise à danser, mais soumis à des conditions très spécifiques. Et j'ai été contrainte de m'arrêter quelques temps, mais j'espère pouvoir reprendre très 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 prochainement. Voilà. Et donc ce pilotage-là, ce qui m'a apporté, c'est par exemple, voilà, moi j'ai commencé en 2017-2018, je crois, la danse. Donc au bout de 2019, j'ai changé de région, d'habitation pour mon travail. Donc non seulement on se tape des heures de transport par jour, mais en plus des grosses journées, parce que comme je vous l'ai dit, je suis cadre, donc moi je bosse jamais aux 35 heures, hein. J'ai plutôt tendance à faire le double ou plus. Donc c'est pas évident de concilier aussi une vie personnelle à ce niveau-là. Enfin, c'est vraiment le gros point de difficulté. Et donc ce qui se passe, c'est que voilà, moi en général, je suis plutôt mobilité douce parce que j'ai compris que la sédentarité, ça tue, hein, clairement. Donc je pars en trottinette quand je fais de la danse, parce que c'est à 2 km, c'est pas très loin. J'écoute mon pilotage soit pendant que je m'habille, hein, que je me prépare, hein, que j'enfile mes tenues, mes trucs, soit sur le chemin. Voilà, ça dure à peu près la durée du trajet en tout cas. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Par exemple, sur un cours inter-avancé, quand tu as 2 ans, que 2 ans de danse classique, même si j'ai un peu fait mes preuves et que j'étais très respectée sur le premier cours où j'étais, là, j'étais sur un groupe beaucoup plus petit, avec une prof très gentille, très adorable, mais surtout très exigeante. Si vous êtes dans l'ouest parisien, vous pouvez me contacter en privé, je vous dirai qui c'est. Voilà. Donc, très compréhensive, mais d'un niveau de précision fantastique. Voilà, j'ai énormément progressé avec elle.
et chaque cours est différent, c'est jamais la même chose. Le choix des musiques est absolument dingue parce qu'évidemment elle a fait aussi 10 ans de conservatoire, donc elle a vraiment un sens profond de l'esthétique musicale. Voilà, on refaisait même des variations qu'on a en opéra, tout ça. Alors pas de gala en fin d'année, mais en tout cas un entraînement vraiment sérieux, balèze, des cours qui sont systématiquement préparés le jour même, le matin. Voilà, donc pas de routine, pas de répétition, donc besoin en tout cas de mémoriser très vite, de comprendre très vite, etc. Enfin, vous voyez le truc, c'est pas genre on répète le même truc pendant des mois et après on change, non, à chaque fois c'est différent. Donc ce que ça implique, c'est d'être très concentré pendant le cours, c'est de comprendre tout de suite ce qu'elle veut et surtout d'être capable de répliquer tout de suite, même quand c'est difficile ou d'un niveau beaucoup plus élevé. Donc moi je fais tous les cours, hein, débutants, intermédiaires, même avancés, enfin voilà, bon pas de pointe parce que c'est pas recommandé sur un dos opéré même si j'en ai. Et en plus j'ai une jambe qui restait à moitié paralysée, voilà malgré tout parce que voilà il y a un nerf qui, ça se voit plus trop mais quand ça se voit j'ai tendance à boiter, enfin bref. Voilà, et je me souviens être passée à travers une salle 22 PRK une fois à Belgrade et avoir ressenti à nouveau ma jambe pendant 2-3 semaines, quoi. Après, c'est reparti, voilà. Bon, ça va finir par venir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Donc ce pilotage, voilà, je l'utilise en introduction du cours. Et j'ai un autre pilotage aussi pour le chant, parce que j'ai commencé à faire du chant lyrique il y a, euh, il y a 2 ans environ. Voilà, donc sachant que j'avais fait 10 ans de conservatoire avant, donc c'est, on va dire, la musique, on va dire des sujets dans lesquels je suis plutôt à l'aise. Voilà, j'avais un père musicien, trompettiste, dans une fanfare très connue à l'époque dans la région normande. Ouais, je ne vais pas citer laquelle, mais évidemment, mon père, quand il était jeune, il était taille mannequin, il courait tous les soirs après le boulot, donc lui, il avait des capacités physiques de sportif de haut niveau, hein, déjà, ce qui n'était absolument pas mon cas, clairement. D'ailleurs, à juste titre, je vais vous donner un détail. Quand j'étais enfant, on faisait des courses d'endurance, vous savez, j'étais incapable de courir. J'en ai jamais été capable d'ailleurs. La première fois que j'ai réussi à courir pendant 1 heure et demie sans m'arrêter, même doucement, c'était après avoir fait 3-4 ans de danse. Parce qu'en fait, mon système cardiovasculaire s'est tellement renforcé que j'étais capable de faire un truc alors que j'avais largement dépassé les 35 ans, aujourd'hui j'en ai 40. Euh, je vais avoir 40 ans le 6 septembre prochain, voilà, pour tout vous dire. Et même jeune, en parfaite santé, j'ai jamais été capable de courir pendant 1 heure et demie. Avec une cardio quand même relativement raisonnable, tout au repos à 60. Pendant l'effort, allez, je monte à 160. Pendant les grands battements, ça va un peu plus haut, allez, 160, entre 170 et 190 parce que c'est un effort physique intense, mais c'est pour vous dire que juste en levant la jambe, en fait, comment on renforce son cœur. Voilà. Donc clairement, c'est le sport le plus complet de tous les sports que j'ai pu essayer. C'est le sport le plus complet jamais vu. Là, je parle de la danse classique précisément, mais même le tango argentin, enfin, c'est top, quoi. C'est top. Ouais, je pense à mes amis du tango argentin aussi, je les embrasse vraiment très fort, parce que ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de dextérité, beaucoup de finesse, et surtout beaucoup d'oreille musicale. Voilà, parce que les meilleurs danseurs, clairement, que j'ai pu observer, c'est ceux qui ont un passé de sportifs déjà, et de musiciens qui plus est. Alors là, c'est le top du top, quand on a une bonne oreille musicale. Voilà, donc la musique, ça aide. Pour la danse, en tout cas, ça en fait partie. C'est super important d'être bien coordonné avec la musique parce que je l'explique dans l'audio, même des grands danseurs d'opéra. Je suis allée voir des opéras et tous les danseurs, hein, ils étaient géniaux, mais ils n'étaient pas du tout en rythme avec la musique. Et ça, c'est vraiment le truc qui me gâche un peu le spectacle. Voilà. Parce qu'au-delà de la performance physique, on danse sur de la musique, sur des œuvres majeures de grands compositeurs. Hein. Je pense à Tchaïkovski notamment, le Casse-Noisette, le Lac des Cygnes, etc. Donc voilà, c'est dommage de ne pas
réussir à être complètement coordonné. Donc voilà, dans le pilotage, évidemment, j'ai intégré des aspects en lien avec le développement des capacités musicales. Parce que voilà, c'est un sport complet qui travaille tout, le corps, l'intelligence et la résistance physique, voilà, énormément. La coordination de groupe, parce que c'est rare de danser seul, quoi. Souvent, on danse en groupe ou avec quelqu'un, voilà, au minimum. Évidemment, l'ensemble du corps physique, voilà. Donc là, je propose un pilotage quand même très complet, mais en même temps très compact, qui ne dure que 15 minutes. Ça veut dire que même si vous avez un trajet court pour aller jusqu'à la danse, il suffit juste de mettre vos écouteurs dans votre baladeur et hop, c'est parti, vous le faites. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est que, effectivement, ça m'a apporté beaucoup plus d'endurance, comme je vous l'ai dit, parce que, par exemple, le cours du mercredi soir inter-avancé, qui est très très dur, où il fallait carrément faire des variations qu'on peut retrouver à l'opéra, et des choses dont je suis éloignée, puisque ça faisait que 2 ans que j'en faisais, et que je ne sais pas mémoriser des chorégraphies. J'ai une mémoire musicale extrêmement intense, mais pas du tout chorégraphique. Et même plus jeune, quand on faisait de la danse au lycée, tout ça, j'arrivais pas à retenir. Voilà. Donc là, ça a amélioré ma mémoire. Déjà, se dire qu'une variation, j'étais capable de la retenir du début jusqu'à la fin. Et en plus, j'étais capable de la faire du début jusqu'à la fin. C'est ça qui est dingue. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, honnêtement, je suis en surpoids. À cause de tous les médicaments, tous les problèmes que j'ai eus, j'ai du surpoids que je n'arrive plus à éradiquer. Voilà. Donc ça fatigue encore plus, ça fatigue le cœur, etc. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, sur une variation d'un niveau quand même avancé, même si je ne le fais pas avec des pointes, quand j'ai commencé à faire les pilotages, non seulement j'étais capable de tout mémoriser du début jusqu'à la fin, avec la musique bien sûr, parce que la musique, ça m'aide énormément à mémoriser, en fait, c'est mon point d'ancrage, on va dire, mais bon, je suis musicienne, donc c'est logique. Mais de réussir à faire l'enchaînement du début jusqu'à la fin, sachant que ça demande un effort cardiovasculaire super intense, ça, c'est un truc c'est un mérite que je donne au pilotage, justement, parce que c'était pas forcément des choses que j'arrivais à faire avant. Voilà, parce que donc, 1 an ou 2 avant, quand je terminais une choré, je crachais mes poumons. Enfin, voilà, c'était... là, c'est devenu beaucoup plus fluide. Après, ce qui a cassé le truc, c'est le Covid, c'est le confinement, c'est les piqûres que je voulais pas faire. Donc, je pouvais plus aller en cours de danse, je pouvais plus aller à la piscine. Donc, ça m'a complètement déconnectée de mes routines de sport. Parce que moi, il me faut entre 10 et 20 heures d'activité physique par semaine pour me sentir bien. Voilà, donc ça a créé une dégradation. Mais comme il me restait plus rien d'autre à part marcher, donc voilà, je marchais beaucoup pour entretenir ma motricité, tout simplement. Et l'endurance, évidemment. Et puis un jour, je me dis, pourquoi j'essaierais pas de courir? Alors qu'à la base, c'est interdit. Bon, voilà, je me suis mise à faire des footings qui duraient 1 heure et demie, où j'arrivais à trotter pendant 8-10 km comme ça, sans me fatiguer, quoi. Et je me dis, putain, mais j'ai jamais été capable de faire ça de toute ma vie. Même quand j'étais jeune, mince et belle. Voilà. Donc oui, les pilotages fonctionnent, ça marche. À partir du moment où on est régulier, assidu, voilà, vous allez le voir. Là, on travaille vraiment plein d'axes. On travaille les axes de tout ce qui est en rapport avec les compétences intellectuelles. Parce que moi, j'ai remarqué un truc quand je faisais la danse. Non seulement les personnes sont en pleine forme quand elles en font, les personnes qui sont retraitées ou qui ont des problèmes de santé plus ou moins graves, ça leur permet carrément de se maintenir en vie. Hein. Là, on en est vraiment à ce stade. En plus d'avoir le moral et d'avoir une vie sociale qu'on perd quand on n'a plus forcément de travail. Parce que le travail, c'est avant tout aussi une vie sociale. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai remarqué que les jeunes filles qui avaient commencé à faire, enfin les jeunes filles ou jeunes garçons qui ont commencé à faire de la danse tôt, admettons, même si c'est plus rare pour les garçons, enfin même dans les danses de couple, il n'y a pas beaucoup d'hommes en fait, il manque toujours des hommes, voilà. Donc chers messieurs, si vous avez un instinct d'artiste et que vous aimez la musique et la danse, mais allez-y quoi, franchement...
un mec qui sait super bien danser, qui a l'oreille musicale, mais c'est tellement agréable à regarder. D'ailleurs, même dans la danse classique, moi ce que je préfère, c'est regarder les hommes danser. Ils sont incroyables parce qu'évidemment, l'homme par rapport à la femme, il n'a pas un corps qui est fait pareil. Donc il va avoir une puissance et des capacités physiques et musculaires supérieures à ceux de la femme. Mais alors quand un mec danse et qu'il danse bien, et qu'en plus il a l'oreille musicale, franchement, c'est le jackpot. Alors, messieurs, si vous m'écoutez, mais allez-y, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, allez-y, parce que c'est que du bonheur. Voilà. Euh, donc là, on aborde les notions hein, d'être efficace dans son travail, dans son entraînement, de développer ses aptitudes physiques, mentales, psychologiques, artistiques, musicales. De concentration, mémorisation, etc. Enfin voilà, parce que c'est le sport complet que j'ai jamais vu, voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, parce que je digresse, voilà, j'ai remarqué que les jeunes filles qui faisaient de la danse enfant très tôt, et même si elles ne deviennent pas profs de danse ou danseuses professionnelles, j'ai remarqué qu'il y avait un dénominateur commun entre ces jeunes filles-là, c'est que quand elles arrivent au moment de passer leur baccalauréat et qu'elles abordent les études supérieures, bah souvent elles font de très bonnes études, des études compliquées, difficiles, des grandes écoles, etc. Donc ça veut dire qu'en plus d'être bien dans leur corps et dans leur peau, bah, elles sont super bien câblées. Et évidemment, faire de la musique ou de la danse, bah, ça permet d'être plus intelligent, c'est clair. Mais si on pilote en plus pour optimiser son travail, intégrer encore plus vite les progrès, etc., bah là, c'est encore mieux. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, avec le PRK et le chant que j'ai commencé après avoir fait le PRK, même si j'ai toujours été douée pour la musique et le chant, même étant enfant, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, le chant lyrique, c'est un domaine tellement vaste que je me dis, mais non, mais là, je suis qu'au début du truc, quoi. Là, je découvre des trucs, c'est complètement hallucinant. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour parler de ça, mais parce que sinon, ça va être trop long. Donc, le chant lyrique, je l'ai commencé après avoir commencé à étudier GG et avoir le PRK et tout ça. Et pour ma première année, j'étais capable déjà en termes de programme, même si je suis musicienne à la base, j'ai fait 10 ans de musique, donc c'est sûr que je vais aller plus vite que quelqu'un qui n'a fait que 2 ans ou qui n'en a jamais fait. C'est sûr. Mais n'empêche que derrière, il y a des capacités physiques à mobiliser qui sont très importantes pour le chant. Et c'est même pas comme apprendre à conduire, en fait. Parce qu'apprendre à conduire, au bout de quelques heures, on a déjà des automatismes et des trucs. Pour le chant, ça marche pas du tout comme ça. Et ça demande vraiment un travail sur le corps, sur la tête, vraiment à tous les niveaux. Mais c'est pas vraiment le sujet, parce qu'aujourd'hui, on parle de la danse. Et pour être honnête, j'ai abattu un programme qui habituellement, sur les élèves normaux, se fait en 5 ans. Vous voyez la capacité de concentration supplémentaire que j'ai pu obtenir. Voilà, même si je sais qu'il va me falloir des années pour atteindre un niveau à peu près correct, alors que pourtant j'ai un socle de connaissances et de compétences assez solide en matière de musique. Voilà, on a travaillé sur un spectacle qui était très dur. J'ai atterri 2 semaines avant le spectacle. Par hasard, la prof a accepté que j'intègre le groupe parce qu'elle avait vu ma façon de travailler. J'ai été capable d'abattre en l'espace de 2 semaines à peine une œuvre qui faisait plus de 90 pages, qui en plus était une œuvre contemporaine, donc avec des niveaux de difficulté qui sortaient vraiment du classique, etc. Et j'étais capable de tout apprendre en très très peu de temps, et je vous avoue que c'était difficile. Et je peux même vous dire que même quand sur les dernières années je remportais les meilleures notes en chant, parce que j'étais pianiste, c'était facile pour moi de me préparer, enfin j'intégrais très très vite. Honnêtement, même quand j'étais en terminale et que j'étais au maximum de mes capacités de pianiste ou de chanteuse, parce que j'étais jeune et que j'étais pas en surpoids comme maintenant, que j'avais pas tous les problèmes de santé que j'ai eus, etc. Honnêtement, j'aurais jamais été capable de bosser une œuvre comme ça en 2 semaines. C'est clairement non, c'était pas possible. C'est sûr, je le sais. Voilà. Et pourtant, ça fait longtemps que je fais plus vraiment de musique, voilà.
Ouais, j'ai un piano numérique pour pouvoir déménager facilement. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'acoustique qui est chez mes parents. Mais bon, ça s'arrangera au fur et à mesure. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ces pilotages-là, si on les pratique régulièrement, si on les écoute vite fait avant chaque séance de travail, on optimise. Moi, ça m'est arrivé d'oublier de les écouter avant d'aller à une séance de travail parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais en train de courir, etc. Et d'avoir une séance de travail pas assez productive, quoi. Voilà. Donc oui, les pilotages ajoutent quelque chose, on est plus concentré, on mémorise mieux, on s'organise beaucoup mieux dans son travail, par exemple par rapport à la prise de notes, annotation sur les partitions, etc. Enfin, là, je parle pour les musiciens qui m'écoutent, qui savent lire le solfège, qui savent déchiffrer, etc. Mais même pour des personnes qui ne savent pas du tout lire la musique, honnêtement, peut-être 90% des effectifs qu'il y a dans la chorale dans laquelle je suis, qui fait partie d'une des meilleures chorales d'Île-de-France, la prof est exigeante, elle fait travailler des œuvres très difficiles, y compris avec les enfants, c'est super difficile. Et franchement, pour être honnête, bah, euh, bah, les gens y arrivent. Et la plupart sont des retraités. Donc vous allez vous dire, ouais, quand on est retraité, machin, faut être jeune, tout ça, pour mieux enregistrer. Non, 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 ne vous dites pas ça. Non, au contraire, c'est la vie, c'est merveilleux. Et moi, quand je vois que ces personnes, sans savoir lire le solfège, sans avoir fait de la musique avant, arrivent à bouffer du Bach, du Handel, du Palmieri, enfin des trucs super complexes sur le plan harmonique, je me dis, mais waouh, je suis admirative. Mais je suis autant admirative que quand je vois la doyenne de 80 et quelques années suivre trois cours de danse par semaine pendant 90 minutes à chaque fois et continuer, quoi. Et continuer, continuer, continuer. Et là, c'est une énorme leçon de vie pour se dire qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit. Parce que si eux, avec tout ce qu'ils ont, problème cardiaque, Parkinson, truc machin, si eux, ils y arrivent, qu'ils se lèvent le matin, qu'ils enfilent leurs petits collants, leurs petits chaussons, qu'ils font leur truc, mais allez-y. Mais allez-y, même si vous n'avez pas le pied dans la main tout de suite, c'est pas grave, continuez, parce on se sent tellement mieux dans sa tête et dans son corps après. On est tellement plus heureux quand on fait des choses comme ça. On est tellement content d'avoir réussi à faire des choses qu'on ne se pensait pas du tout capable de faire. Voilà. Ce message aujourd'hui, il est particulièrement long parce qu'il concentre une expérience de vie, mais aussi tellement d'observations, de personnes, de leur courage, etc., que je ne peux pas rester sans rien vous dire sur ces sujets-là. Et ouais, j'accepte d'exposer une photo de moi qui date d'il y a 5 ans, je crois. Mais vous voyez là comment je suis heureuse. 2 ans avant, j'étais au bout de ma vie. J'avais plus aucun espoir, j'avais que dalle. Et c'est là que Dieu est grand et que nulle force en dehors de celle de Dieu n'existe, parce que si Dieu n'était pas venu me secourir en m'apportant ces visions dans les rêves pour que je finisse par comprendre que c'est ce qu'il fallait faire pour s'en sortir, bah je serais toujours dans mon jus là, j'y serais encore. Voilà. Ayez la foi. Ne vous dites pas que c'est trop tard, que vous ne pourrez pas y arriver. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable de reprendre des études. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable de vous mettre à apprendre un instrument de musique, même maintenant, quel que soit votre âge. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas faire de la danse ou de la danse classique juste parce que on vous dit que c'est quand on est petit qu'il faut faire ça, on s'en fiche, vous n'êtes pas obligé de devenir danseur d'opéra professionnel. C'est pas ça la question. La question, c'est d'être heureux. C'est de faire des choses qui vous font du bien si vous en avez envie, si vous êtes attiré par ça. Quelle que soit la danse, quelle que soit la discipline, quel que soit le sport, faites-le. Mais faites-le, je vous en supplie, faites-le. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous embrasse fort, 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 fort. Et je vous dis à très bientôt.